Ben écoutez, je crois que Martin Fayulu, qui est un élu, qui d'abord, il ne faut pas oublier que c'était un élu au niveau de la ville-province de Kinshasa, qu'il était d'ailleurs avec nous en son temps. Parce que Martin Fayulu a fait élire Kimbuta, il a voté toutes les lois qui ont affamé la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Quand il était... Oui, c'est lui qui était patron de l'ECOFIN. Et je l'ai dénoncé à son temps que Mikate Gobunga. Aujourd'hui, on n'a pas de beignets à Kinshasa, à cause de Martin Fayulu. Aujourd'hui, on taxe les Fungo et tout ça. C'est lui qui est président de l'ECOFIN, a fait voter des lois qui affament aujourd'hui la ville-province de Kinshasa. Donc, moi, je pense... c'est votre pion. Non, nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé même de l'ECOFIN, même de la majorité. C'est comme ça qu'il est allé dans l'opposition. Nous l'avons chassé. Donc, ce n'est pas que... Parce qu'on a constaté que ce monsieur avait plus d'intérêt pour lui, personnel, plutôt qu'il puisse servir les intérêts du peuple quinois. Alors maintenant, lorsqu'il va dire, je comprends parfaitement, puisque lorsque nous l'avons chassé de l'ECOFIN, nous l'avons dit bel et bien que c'était pour incompétence. Hein? Puisqu'on a compris. Maintenant, quand il dit des choses comme ça, lui, il sait comment on peut faire partir un gouverneur. Il sait par quel mécanisme. Il va demander à qui? Qui demande à ses anciens collègues, au fait, quand il était, il sait quels sont les mécanismes, parce que je crois qu'il maîtrise bien les lois de la République. Donc, ce qu'il fait là, une fois de plus, c'est ce manque de discours, c'est ce manque de stratégie que l'opposition, Martin Fayulu est en train de mettre en place. Mais moi, vous savez, c'est un monsieur que je regarde, des fois, parmi ses déclarations, il me fait marrer. Il me fait marrer, puisque je sais déjà que quelqu'un qui était incapable de gérer une station d'essence, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer. Et il avait qu'une bouffe à Kinshasa, il s'est tombé en faillite. Tout ce qu'il a touché. Il a justement, Fadenhaus. Oui, mais je vais vous répondre. Économique, oui, là, c'est quand même un homme d'affaires. Fadenhaus, faut le reconnaître. Oui, Fadenhaus appartient à son épouse et il est loué à $300. Et pour fraude fiscale, il est poursuivi. Donc, je peux vous faire voir que c'est un monsieur qui n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, on m'aurait donné cet espace-là. Vous allez voir comment on pouvait. Il y a des hôtels qui ont vu le jour à côté, hein, et qui aujourd'hui fleurissent et font rentrer beaucoup d'argent, contrairement à ce que lui est en train de gérer. Tout ce qu'il a géré, il a